Bonjour, bonjour, je me présente, je m'appelle Louisa, ça fait 20 ans que je travaille mon budget. J'ai eu besoin de mettre cela en place pour me rassurer, pour savoir de combien j'avais besoin et où j'en étais par rapport à différents projets. Les projets pouvaient passer par la location du premier appart, l'achat d'une maison, les travaux, les vacances. Ah oui, je voulais vous informer d'un jeu concours que je mets en place pour gagner une place. euh, concernant le programme Revoir les bases qui va démarrer en septembre. Si tu souhaites y participer, n'hésite pas à t'abonner et à mentionner concours en commentaire en bas de la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir le budget mensuel personnel d'une personne seule. Elle n'a pas voulu que je divulgue son identité, chose que je comprends, du coup, je respecte. Voilà, donc comme j'avais dit dans la précédente vidéo, il est super important de partir du solde banque au début de mois. Donc ici, ça va être solde banque au 1er août. C'est super important. Un solde banque positif, un solde banque à zéro ne va pas avoir d'incidence sur un budget. Par contre, un solde banque négatif, en fait, ça signifie qu'il manque de l'argent à un moment donné et le but du budget, c'est de rééquilibrer les choses. Voilà, voilà. Donc ici, le solde banque au 1er août est négatif à 379. Donc on est à découvert à 379. Donc ensuite, on va répertorier toutes les entrées d'argent. Alors, son salaire est de 2050 et elle perçoit un loyer par rapport à un box à 100 euros. Ce qui lui fait ce qu'on considère un total des entrées d'argent à 1771 euros. Donc en fait, il suffit d'additionner toutes ces sommes. Voilà. Ensuite, on va passer au total des sorties d'argent fixe. Les sorties d'argent fixe, c'est les charges récurrentes, ce qui revient tous les mois en fait. On a un loyer à 700 euros. Alors, le loyer, il faut savoir qu'en fait, il doit représenter maximum un tiers des revenus. Ici, on a 2050 et 100 euros. Bon, elle a un loyer de 700 euros. On est bien au maximum à un tiers des revenus encaissés. Bon, sauf que comme elle est à découvert tous les mois, du coup, elle ne s'y retrouve pas. Et voilà, en fait, c'est un engrenage qui fait que, à un moment donné, soit on prend une décision et on reprend les choses en main, chose pour laquelle, en fait, on vous accompagne à partir de septembre. Soit on laisse comme ça et malheureusement, ça va de pire en pire. Donc ensuite, elle a un prélèvement Navigo à 75,20 €, elle a un prélèvement EDF à 25 euros, un prélèvement de la SOR à 15 euros. Le forfait portable, il est prélevé à 4,99 €, donc là, c'est un super bon point. Le forfait Internet fixe TV, il est prélevé à 35 euros. Elle a Netflix qui est prélevé à 17,99 €. Ensuite, la MAF, donc l'assurance habitation, l'assurance voiture, est prélevée à 58 euros. Et là, c'est un super bon point. Elle n'a pas de frais bancaires puisqu'elle est chez Boursorama. Bon, je ne fais pas de pub pour Boursorama, mais là, en l'occurrence, c'est un super bon point. Ensuite, elle a un abonnement magazine à 30 euros, elle a un prêt voiture à 150 euros et elle a un prêt électroménager à 45 euros. Donc, comme c'est une personne qui commence dans la vie active, bon, voilà, elle a eu besoin de contracter des prêts à la conso pour pouvoir s'équiper et en automobile et en électroménager. Voilà, voilà. Donc ici, on va calculer le total des sorties d'argent fixe. Il suffit d'additionner toutes ces sommes. Ensuite, on va pouvoir déterminer en fait le reste à dépenser. Le reste à dépenser correspond au total des entrées d'argent moins le total des sorties. Donc ici 1771 moins 1156,18, on a le reste à dépenser. Elle se voit difficilement épargnée. Donc pour le moment, on respecte ses habitudes, mais voilà, c'est dans les mois à venir, on va essayer de mettre en place des choses pour lui permettre d'évoluer et d'améliorer son budget.
Et donc, du coup, on considère que le reste à dépenser, qui reste bien au final, 614,82 €. Au mois d'août, on a 5 semaines, ce qui lui fait un budget hebdo de 122,96 €. Alors, ce budget hebdo, il est à considérer qu'à partir du moment où toutes les entrées d'argent ont bien été encaissées. Sinon, il y a un schmoll quelque part et là, du coup, on ne s'y retrouve pas. Ouais, donc comme je disais dans ma précédente vidéo, il est bien d'avoir en tête les futures dépenses à prévoir, donc de mettre en place un memento. Elle a en septembre le solde de l'impôt sur le revenu à payer à 157 €. En novembre, la taxe d'habitation à 625 €. En décembre, la taxe d'ordure ménagère à 55 €. Elle n'a pas la taxe foncière en octobre, puisqu'elle n'est pas propriétaire, elle est locataire. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a tout vu. Alors, si cette vidéo a été claire pour toi et intéressante, n'hésite pas à liker et à t'abonner en bas de la vidéo. Si toi aussi tu fais un budget, tu as une question, tu as un projet, n'hésite pas à m'en parler. On propose à partir de septembre des accompagnements avec différentes formules. Ah oui, faites-vous plaisir, mais dépensez pas trop. À vos budgets et à une prochaine vidéo.